C'est pas chaud, hein. Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 4. J'adore faire ça. C'est le meilleur moment pour moi dans la vidéo. Donc j'espère que tu vas passer une bonne semaine. Bon, tu as vu mercredi, pas de vidéo malheureusement, un emploi du temps très chargé, donc j'ai pas eu le temps de filmer et encore moins de faire du montage. Alors un emploi du temps chargé parce que c'était l'anniversaire de Lise, ma fille, qui a eu 9 ans, mercredi 14 décembre, voilà. Et donc ma moyenne fille en fait, hein. Et donc nous avions tous les préparatifs de l'anniversaire à gérer, parce qu'avec Lise en plus, ma petite princesse, il y a le pré-anniversaire, il y a l'anniversaire et il y a le après-anniversaire, si tu veux. Donc ça dure assez longtemps quand même un anniversaire avec Lise. Et puis plein d'autres choses également à gérer au niveau pro notamment. On essaie de clôturer pas mal de dossiers avant la fin de cette année. On doit également préparer notre road trip, hein, parce que comme je te l'avais dit donc la semaine dernière, nous avons décidé de fêter Noël et le jour de l'an à la neige, donc road trip en camping-car. Et nous envisageons les montagnes enneigées de la Suisse. Il paraît que c'est très beau, surtout en hiver, surtout à Noël et surtout au jour de l'an. Ça, plus la livraison de fuel, hein, parce que nous sommes en réserve, plus les décorations de Noël qu'il faut qu'on achète, parce que, t'as vu, on est vachement en avance. On n'a encore fait aucune décoration de Noël, donc on va s'y atteler rapidement. Donc on va aller faire les boutiques au mois de décembre. Ensuite, Fanny m'a dit que pour l'anniversaire de Lise, elle avait commandé une maison de poupée. Je lui dis, ouais, super. Sauf que, non, attention, la maison de poupée, elle est haute comme ça. Elle est haute comme ça, la maison de poupée. C'est livré dans un carton, tout est en pièces détachées. Tous les accessoires, la baignoire, il y a vraiment de l'eau qui coule. Le jacuzzi, il y a vraiment des bulles, la machine à laver, elle fonctionne. Enfin, ça va être un truc, je vais mettre la journée à monter ça si tu veux. Et puis la literie, en plus, c'est un vrai matelas. Donc bref, il y a pas mal de choses à monter. Je te dis, j'en ai au moins pour la journée. Et comme d'habitude, comme chaque semaine, bien entendu, bah écoute, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Bon, alors nous sommes super à la bourre bien sûr pour faire le sapin de Noël, hein, vu le mois de décembre avancé. Et nous avons décidé d'y aller donc bien sûr un samedi. Donc full.
Alors j'en profite également pour faire une petite parenthèse. Dans la vidéo de la semaine dernière, je t'avais parlé de Holafly, tu sais, ce service, cette application numérique qui te permet d'avoir Internet partout dans le monde, dans plus de 80 pays dans le monde, de façon illimitée. Et j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à cela, beaucoup d'interrogations également, notamment liées au partage de connexion. Certains commentaires disaient attention, tu ne peux pas effectuer de partage de connexion en passant par l'application Holafly. D'autres s'interrogeaient, est-ce que l'on peut effectuer un partage de connexion avec les différents appareils? Eh bien écoute, j'ai fait le test, tout fonctionne parfaitement bien. Il n'y a vraiment aucun problème. Par contre, attention, il y a un process extrêmement précis à suivre, c'est-à-dire que si tu possèdes déjà un partage de connexion, par exemple avec ton téléphone, il faut absolument que tu le désactives, que tu le désinstalles en fait. Tu shootes ton partage de connexion, puisque le partage de connexion que tu as activé sur ton téléphone actuellement est lié directement à ta carte SIM. Donc surtout, il faut le supprimer. Tu supprimes ton partage de connexion, tu te rends ensuite sur le site Holafly, tu choisis la formule qui te convient le plus, la formule qui t'intéresse, en fonction de ta destination. Une fois validé, tu vas recevoir un QR code que tu vas venir donc scanner au moment voulu, à partir du moment où tu as besoin de cette connexion. Une fois fait, et dans les secondes qui suivent, ton nouveau forfait sera automatiquement activé, et donc ton opérateur téléphonique standard, ton opérateur téléphonique actuel, shooté. Temporairement, hein, bien sûr. Hein. Une fois que tu as basculé sur l'eSIM Holafly, là tu vas pouvoir créer un partage de connexion. Pour ce faire, tu vas dans Paramètres, ou réglage, ça dépend des téléphones, si tu es sur iPhone ou si tu es sur Android. Ensuite, partage de connexion, partager avec d'autres appareils. Ensuite, tu vas rentrer un nom de réseau, par exemple Famille Lefebvre, ainsi qu'un mot de passe. Tu valides et c'est bon, ça y est. Ton partage de connexion, il est effectué. Tu vas pouvoir connecter ton PC portable, tu vas pouvoir connecter ta télé, tu vas pouvoir connecter ta tablette, tu vas pouvoir connecter un autre téléphone, enfin tu vas pouvoir tout connecter sans aucun souci et de façon, attention, je le précise, hein, de façon illimitée, c'est-à-dire aucune limitation de data. Si tu ne suis pas ce process et à partir du moment où tu avais effectué un partage de connexion en amont avec ton téléphone, tu auras forcément du hors forfait, des frais supplémentaires liés à l'itinérance. Si tu veux plus d'informations, surtout tu n'hésites pas, tu tapes dans Google hein, Holafly, partage de connexion, tu tomberas directement sur leur site, hein, sur le site Holafly, dans une FAQ en fin de compte, et ils vont t'expliquer clairement comment partager une connexion avec leur formule. Voilà. Alors maintenant, je profite du calme puisque Fanny est partie à la patinoire avec les enfants. Donc j'ai un petit peu de temps pour moi. Je profite donc du calme avant la tempête pour regarder un petit peu l'itinéraire de notre prochain road trip. Et surtout, quelles sont les différentes étapes, hein, parce qu'on va pas se mettre la pression non plus, on va prendre notre temps. Et je viens de tomber sur une information relativement intéressante en fait. Alors ce sont 3 communes qui se trouvent dans les Vosges, du côté de Remiremont exactement, qui possèdent donc 3 aires de service. Et depuis peu, ces aires de service sont entièrement gratuites. Alors quand je dis entièrement gratuites, service compris, vidange, eau, etc. Mais c'est gratuit. Et monsieur Stéphane Hamet, responsable de la communauté de communes, responsable des services de la communauté de communes, indique que depuis que les aires de service sont gratuites, ça y est, les communes gagnent de l'argent. Et comment est-ce possible? Eh bien en fait c'est tout bête. Une aire de service, ça demande de l'entretien, bien sûr, hein, entretien des espaces verts, entretien des services de vidange, etc. Donc il y a un minimum de coûts liés à l'entretien des aires de service. Et le fait que ce soit payant, ces aires de service là, et pourtant c'était pas très cher, hein. Je crois que c'était 6 euros, plus 3 euros pour les services. Donc voilà. Mais tant que c'était payant, il y avait strictement personne dans les 3 aires de service en question. Aucun camping-cariste. Donc décharge et aucune rentrée. Depuis que les aires de service sont gratuites, c'est plein à craquer. Toute l'année, les aires de service sont remplies de camping-cars. Alors pourquoi chaque commune gagne de l'argent avec la gratuité de ses services? Tout simplement parce qu'un camping-cariste consomme. Et oui, ça fait fonctionner le commerce, ça crée une dynamique au niveau des communes qui n'avaient pas calculé au début. Boulangerie, boucherie, la petite supérette, enfin tu vois, donc le camping-cariste vient consommer au niveau de la commune et ça crée une dynamique et un flux très important pour ces petites communes en fait. Autre chose également non négligeable, c'est que les bornes de paiement, tu sais, avec la barrière là, ça a engendré une charge de 7 000 € par an de maintenance en fait. Maintenant c'est supprimé.
Donc finalement, chaque commune va pouvoir réaliser des économies grâce à la gratuité des services et en plus donc gagner de l'argent. Alors petite précision, la durée de stationnement dans ces aires de services gratuites est de 72 heures maximum. Donc voilà un modèle économique win-win en fait, hein, tout le monde y gagne et que je trouve relativement intéressant. Ah également, pendant que je te tiens là, avec Fanny cette semaine on a reçu ça. Un magnifique produit. Mais qu'est-ce? Alors ce produit s'appelle le HXQ2. Bon, c'est chinois, hein, d'après ce que je vois, quoi. En fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des chauffants pour chaussures USB. En fait, avec ton camping-car, tu vas à la neige, tu te fais des petites randos l'après-midi, et forcément, lorsque tu rentres dans le camping-car, bah, tes chaussures sont relativement humides. J'irai même plus, je pense que les boots des enfants ont plus de neige à l'intérieur qu'à l'extérieur, si tu veux, tellement ils chahutent, en fait. Et donc forcément il faut un petit peu de temps hein, pour que les chaussures puissent sécher correctement. Donc on les met dans le bac de douche de la salle de bain où il y a une prise d'air chaud en bas, de façon à ce que ça puisse sécher le plus rapidement possible en fait. Et ils nous ont envoyé ça. Alors je le découvre en même temps que toi, je sais pas du tout ce que ça vaut. On va l'essayer ensemble si tu veux. Je l'ai même pas encore ouvert en fait. Déjà je m'interroge, c'est toute taille, c'est toute pointure, je sais pas du tout. Comment ça fonctionne ce truc là? Donc si USB, il y a un peu de longueur. Alors il y a une notice qui est vraie avec, hein, parce que là je vois qu'il y a 3 niveaux de chauffage, je sais pas à quoi ça correspond. Bon, c'est une notice qui est entièrement écrite en chinois, bien entendu. Hein. Bon, je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon, c'est pas grave. Je me demande si c'est pas une pouille qui va se retrouver sur les étagères avec les autres accessoires à prendre la poussière, hein, franchement. Je sais pas ce que ça vaut cette histoire. Bon, déjà on va le brancher. Bon, je vais le mettre en bas. Voyons voir comment ça se passe. C'est branché. Ah ouais, non, c'est pas la température, ce sont le nombre d'heures en fait. 3 heures, 6 heures, 9 heures. Ok, d'accord. Bon, je vais déjà mettre sur 3 heures, on va bien voir. Bon, si ça fonctionne bien, en plus, c'est quand même cool pour tes pantoufles, par exemple, le matin, lorsque tu sors du lit. Bon, je sens que ça commence à chauffer. On va attendre un petit peu, je vais attendre que ça chauffe là. Bon, je te cache pas qu'il faut laisser le temps au temps, hein. Bon, tu sais quoi? Je vais essayer dans des chaussures, hein. Voilà, on va laisser comme ça. J'ai mis sur 3 heures, je vais attendre. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne au bout de 30 minutes? Voyons voir. Ah, c'est chaud, hein. C'est bien chaud, dis donc, ouais. En fait, il faut vraiment laisser le temps de chauffer. Mais une fois que c'est parti, t'as même les mains chaudes et tout. Bah écoute, c'est pas mal du tout. On va bien voir avec le temps, voir si ça dure. Je vais quand même te mettre la référence. La référence, tu vois, elle est là. Voilà, c'est ça. Et je vais essayer de te trouver un lien quelque part où le commander, parce que du coup, je sais même pas où le commander en fait. Et pour les occuper, vu qu'elles rendent folle Romuald dans le salon, on a décidé de les emmener à la patinoire. Il a fallu que je choisisse un jour où il y a carrément des groupes. Bon, j'ai vu des groupes énormes d'enfants, genre 100 enfants arrivés du centre de loisirs de Pétaouchnok. Donc je t'avoue, je suis plus à l'aise au volant du remorque que sur des patins. Hein. Je suis raide comme pas possible. Bon, alors parallèlement, j'ai réussi à trouver le lien sur internet du sèche-chaussures.
En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu tapes Joely sèche-chaussures. Voilà, tout simplement. Donc voilà, sèche-chaussures portable, 3, 6, 9 heures. Minuteur intelligent. Bon, ok, d'accord, pas de problème. Bon, si t'es intéressé par cette petite poupouille, à mon avis, qui durera pas dans le temps, je sais même pas si ça va supporter l'humidité, mais enfin bon, bref, on verra. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est ça, tu vois, pour les chaussures de ski. Et puis c'est au prix de 18 euros. 18 euros TTC. Donc voilà, bon, je te mets le lien au cas où, même si je n'y crois pas trop, si tu veux. Mais qu'est-ce que c'est que cet objet? Eh bien écoute, c'est une batterie en fait. Une batterie lithium qui fait 36 000 mAh. Une batterie haute performance, haute capacité. Donc avec ça, tu vas pouvoir recharger ce que tu veux. Téléphone, tablette, console Switch. Tu branches ce que tu veux. Elle est livrée avec un câble USB que tu pourras utiliser pour la recharger. Alors le gros plus, tu vois, regarde. Elle est solaire. C'est-à-dire, tu as une mini sangle, tu as également un mousqueton livré avec. Donc imagine beau temps, tu décides de partir en randonnée, tu vas pouvoir l'accrocher donc avec le mousqueton derrière ton sac à dos. Elle va se recharger donc automatiquement. Et si tu as besoin de recharger quelque chose, par exemple un téléphone, ici tu as un cache, voilà. Tu as deux ports USB standard, mais du 3 ampères quand même, hein, donc charge rapide. Tu as un port DC. Et tu as aussi un port micro USB, donc tu peux tout charger en fin de compte. Si jamais le temps commence à se couvrir et qu'il se met à pleuvoir, aucun souci, elle est étanche, waterproof. Alors le fonctionnement est super simple, regarde, tu appuies ici, voilà, ça y est, elle est allumée. Et le gros plus, regarde, c'est ça, charge sans contact. Ça y est, le téléphone est en train de charger, même pas besoin de câble. Tu as le niveau de batterie qui est ici, tu vois, en bleu. Alors tu as une belle autonomie, hein, tu peux en charger des appareils. Et autre chose, regarde, la nuit elle tombe, imagine que la nuit elle tombe. Donc voilà le genre d'accessoire que je trouve extrêmement utile. En plus c'est qualitatif, hein. On voit bien que c'est qualitatif. Rien à voir avec le sèche-chaussures. Et ça fait son poids en plus, hein, ça fait son poids. Donc on voit bien que c'est de la qualité. Donc si tu es intéressé par ce produit, bah écoute voilà, le Digiroll que tu vas trouver sur Amazon aux alentours de 40-50 euros. Produit que l'on va donc tester la semaine prochaine en rando et je te dirai ce que ça vaut, mais surtout n'hésite pas. Tu vois, Mitterrien, tous les ans, Eve organise au sein de son collège une collecte de boîtes de cadeaux de Noël pour les plus démunis. En fait, dans cette boîte, on demande aux gens de mettre une douceur, une sucrerie, un produit d'hygiène, un petit jeu, un truc chaud, un vêtement chaud. Et on l'emballe et on note dessus si c'est homme ou femme. Et donc c'est Eve qui organise ça au sein du collège en fait. Et donc tu vois, il y a son collège derrière. Et ce matin, je viens de procéder à la récupération et je trouve qu'on est assez content parce qu'on doit avoir au moins une 60aine de boîtes cette année. Donc voilà, donc moi je m'occupe de la récup et je vais aller déposer tout ça au Secours Populaire. C'est parti! Donc maintenant, bah écoute, il nous reste plus qu'à préparer le camping-car hein, pour le road trip, c'est parti, on y va. Donc gaz, eau, les protections thermiques, faut pas que je les oublie à l'extérieur, les chaînes pour les pneus, un escabeau également parce que je suis trop petit pour monter les protections thermiques en fait sur le camping-car. Donc voilà. Alors n'oublie pas de t'abonner, t'appuies sur le bouton rouge, la petite cloche également, c'est super important, comme ça on reste en contact et tu seras notifié des prochaines vidéos. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire également, ça fait toujours plaisir. Et puis il me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne fin de dimanche, un bon film et je te dis donc à la semaine prochaine. Allez, ciao. Where the skies are so clear with you, I wanna stay with you, with you. I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals.
It's been so cold.